Monde numérique. On pensait que le futur de l'intelligence artificielle, ce serait des humains faisant travailler des IA. Mais voilà qu'un phénomène insolite fait son apparition, des IA qui font travailler et qui rémunèrent des humains. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. C'est ce que propose le site Rent a Human, littéralement louer un humain. Un site qui permet donc à des agents IA de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans leur petit monde numérique, car ils n'ont pas de bras, et en demandant à des humains de le faire à leur place. Alors je vous en parlais un petit peu déjà de ce phénomène des agents IA qui font leur vie de leur côté, à propos du phénomène Moldbook, ce réseau social pour agents IA. Mais donc, le problème des agents, c'est qu'ils sont cantonnés au cyberespace, si on peut dire, et ils ne peuvent pas agir dans le vrai monde. C'est là où intervient Rent a Human, qui se présente donc comme une place de marché un peu particulière, avec d'un côté des agents d'intelligence artificielle, capables de formuler des demandes, et de l'autre, des humains disponibles pour accomplir des tâches physiques. Par exemple, aller quelque part, récupérer un colis, prendre une photo, envoyer un objet par la poste, vérifier une information, ou même faire des choses en ligne, comme par exemple créer un compte sur un réseau social ou remplir un CAPTCHA pour s'authentifier. Il y a aussi des choses plus anecdotiques et amusantes, comme cet humain qui a été payé pour aller brandir dans la rue une pancarte sur laquelle était indiqué « Une IA m'a payé pour que je fasse ça ». Le site se décrit lui-même comme une couche mid-space pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un pont entre le monde numérique des agents et la réalité physique. Alors comment ça se passe ? Eh bien, l'agent publie une annonce sur la plateforme. Un humain qui se connecte décide d'y répondre s'il est situé géographiquement dans la bonne zone. Il effectue la tâche et à la fin, il est payé généralement en crypto-monnaie. Les missions peuvent être payées entre quelques centimes à quelques dizaines d'euros. Ça ressemble à des plateformes de micro-travail qui existent déjà, sauf que les donneurs d'ordre sont des intelligences artificielles. On passe d'une économie de services entre humains à une économie hybride où les donneurs d'ordre sont des IA et les exécutants sont des humains. Alors, qui est derrière Rent a Human ? La plateforme est attribuée à un certain Alexander Lightplow, un ingénieur issu de l'écosystème crypto. Son idée s'inscrit dans la mouvance donc des agents IA autonomes capables de prendre des décisions, de déclencher des actions, d'interagir avec des services via des API. Simplement, il pousse la logique un cran plus loin. On touche ici à une vision, crypto-native du futur. Des agents logiciels qui ont donc de l'argent, ils ont un portefeuille et ils peuvent dépenser cet argent de manière autonome pour atteindre un objectif. Bon, il faut dire quand même que derrière ces agents IA se trouvent en réalité d'autres humains. Certes, ce ne sont pas eux qui proposent directement les missions. Ce sont bien les agents qui vont les fixer. Mais ce sont eux qui ont ordonner à leur agent d'aller dans telle ou telle direction. Par exemple, si une IA est chargée de faire du dropshipping, c'est-à-dire de vendre des produits en ligne qui sont commandés directement chez les fabricants, généralement en Chine, après avoir reçu cette mission globale, il fait tout ce qu'il faut faire sur Internet, mais s'il a besoin d'intervention humaine pour, par exemple, réceptionner un colis en cas de retour, etc., c'est là où il va faire appel à un humain, il va lui dire ce qu'il doit faire et il le paiera pour cette tâche. Ça vous fascine, ça vous inquiète, ça blesse peut-être aussi un peu votre ego d'être humain. On ne s'imaginait pas, c'est vrai, devoir se mettre au service des machines, en tout cas aussi rapidement. Pour l'instant, Rent a Human reste un projet expérimental, mais peut-être pas si innocent et anecdotique que cela. Au fond, le fait que des robots louent des humains, c'est peut-être un aperçu du travail du futur. Ça montre que l'IA n'est plus seulement un outil, mais commence vraiment à devenir un agent capable d'agir dans l'économie réelle. Et si demain des milliers d'agents autonomes peuvent déléguer des tâches physiques à des humains partout dans le monde, la vraie question ne sera sans doute plus que peut faire l'IA, mais plutôt que peut faire l'humain et pour quelle IA va-t-il travailler ?